Merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui connectent la première fois cette chaîne et bien évidemment ceux qui ont l'habitude de connecter cette chaîne. Vous êtes tous la bienvenue. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'unique véritable Dieu, cette chaîne sur laquelle je parle de la puissance de Dieu, je parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, du véritable Dieu, le véritable Dieu. Qu'en est-il du contenu de ma chaîne? Trois choses importantes. Premièrement, saisissez à la parole, car il est écrit dans la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, il faut recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, recevoir la parole, il faut obéir à la parole de Dieu. Car il est écrit dans la parole de Dieu, transformer tout sacrifice. Il faut acter sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Deuxième chose, je connais cette chaîne pour partager la parole, pour transmettre la parole, pour communiquer la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite, après vous être édifiés, partager la parole afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, diminuer les cœurs, d'édifier les vies. Troisième chose, s'abonner pour recevoir plus d'enseignements. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous abonnez sur l'univers véritable Dieu, vous recevez plus d'enseignements et de la sorte, vous allez grandir spirituellement. Je vous invite tous à vous joindre à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Que le Dieu des grâces vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Et à très bientôt. Merci Seigneur. Sois la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé nos jours. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Seigneur, passons en prière. Père éternel, je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'acclame, je t'honore, je te célèbre, Dieu qui dit la chose s'accomplit. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, Père, je te suis infiniment reconnaissant. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière.
Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire en Jean 1, 7, 9. Là, il est écrit. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, au Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le sang de Jésus. Pour qu'il retient notre attention ce jour, le pouvoir purificateur du sang de Jésus. Permettez-moi de remonter sur un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. En cette période pascale, Christ est mort sur le Golgotha. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le point la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il nous a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à Jésus, afin qu'au nom de Jésus, que je nous fléchisse. Bien, mes frères et sœurs, que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Raison pour laquelle ce matin j'appelle à la repentance et à la conversion, c'est de mourir en soi et de naître en Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lors de la deuxième partie de mon enseignement, vous pourriez, bien, mes frères et sœurs en Christ, vous édifier, et pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, passer en prière en cette deuxième partie et de pouvoir suivre la suite. Et passer en prière et de poursuivre par la suite, qui sera la troisième partie, où vous allez recevoir plus de conseils. Sans plus tarder, revenons-en à notre lecture de ce jour, 1 Jean 1, du verset 7 au verset 9. Si nous marchons avec lui, si nous marchons, bien mes frères et sœurs, dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas seulement de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de frères et sœurs en Christ. Notre sujet de ce jour porte sur le sang de Jésus, le point qui retient notre attention, le pouvoir purificateur du sang de Jésus. Le premier point, premier pouvoir, est celui de la purification de tout péché, sans distinction, tout péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le premier pouvoir correspond à la purification de tout péché. Il est question, comme mentionné dans 1 Jean 1, 9, nous confessons nos péchés. Il est question de reconnaître que je suis pécheur. Il est question d'avouer mes fautes. Il est question de décider de les pardonner. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où je reconnais, à partir du moment où je confesse que je les abandonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la condition pour recevoir le pardon, pour avoir part à la purification, est la suivante. Nous devons confesser. Nous devons confesser tout péché que nous avions commis. Nous devons confesser, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est très important, autrement, confesser que nous avons marché dans les ténèbres. Bien, mes frères et sœurs, c'est le pardon des péchés qui ôte toute condamnation. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cette purification a lieu en un instant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Jean 19, 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Sœurs en Christ, l'eau qui coule du côté de Jésus est une partie du sang. Et le sang à l'intérieur, ainsi cette partie du sang de Jésus correspond à la même chose à l'extérieur, à la purification ou au pardon des péchés. Sans plus tarder, donc, comme nous avons touché le premier point qui était la purification de tout péché, nous allons aborder donc le deuxième point, une purification intérieure. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
la purification intérieure ou à la sanctification qui est un processus qui dure tout le long de notre vie. Ce n'est pas une purification du péché commis, mais une purification quant au péché que nous avons en nous. Une purification non pas de tous les péchés qu'un homme peut commettre, mais une purification du péché qui habite en nous, qui est à l'intérieur du corps, qui est à l'intérieur du corps. Le péché que mon moi conscient n'a pas commis, comme mentionné dans Romains 7, 17, le péché auquel mon entendement n'a pas participé. Le péché dont je ne suis pas conscient à l'avance. Le péché dont j'ignore l'existence et sur lequel je n'ai pas encore reçu la lumière et que je ne peux donc pas conclure. C'est le péché pour lequel je ne connais aucune loi. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le péché dans lequel je suis tombé, certes, mais pas parce que j'ai été tenté. Le péché que je découvre petit à petit lorsque je marche fidèlement dans la lumière. Il est question de ce péché. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le péché que Paul appelle les actions du corps, en Romains 8, 13, et que nous pouvons faire mourir par l'esprit, le péché dont nous sommes purifiés par l'autre agent nettoyé. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que le sang de Jésus-Christ, comme l'intitulé, est le point qui a retenu notre attention ce jour. Le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ porte sur deux points. Le premier point est la purification de tout péché commis. Et le deuxième point, purification intérieure via la sanctification qui dure tout au long de la vie. Après vous être, bien mes frères et sœurs, édifiés, je vous prie de partager pour que ceux qui sont loin de Dieu sachent que le sang a coulé pour eux, pour qu'il a été dit, qu'ils sachent qu'il a été dit à Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Justement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas, bien mes frères et sœurs, qu'ils sont loin de Dieu, loin du Père, loin de la source. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt, faute de connaissance. Nous qui avions la connaissance, nous devons partager afin que la parole les atteigne et qu'ils puissent, bien mes frères et sœurs, courir, venir à la source. Qu'ils viennent au Père, qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent à la repentance et la conversion. C'est votre canal, bien mes frères et sœurs, vous aurez sauvé les vies. Comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de jours au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. Que 99 justes n'ont pas besoin de repentance. Chacun doit mettre du sang. Bien, mes frères et sœurs, je vous invite à le faire, de partager pour sauver les vies. Celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Il est question d'avouer je décide de les abandonner. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après cela, je dois aussi me convertir, de changer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu, revenir à Dieu. C'est très important, la repentance et la conversion, pour pouvoir bénéficier de l'œuvre de la croix, pour pouvoir bénéficier de mes frères et sœurs, comme Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha, pour que l'œuvre de la croix de Golgotha ne soit pas faite. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs, nous devons mourir pour naître en Christ. Nous devons passer par la repentance et la conversion. C'est très important, bien mes frères et sœurs, pour nous. Très important pour nous, bien mes frères et sœurs. Et bien évidemment, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est très important de passer par là. La repentance et la conversion, afin de bénéficier de tout ce dont j'ai mentionné. Parce que si nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs, nous bénéficions de tout ce qu'il a reçu à la croix et puis ce qu'il recevra. Nous bénéficions de tout ce qu'il reçoit après sa résurrection. La domination de Christ est la nôtre, sa victoire est notre victoire, sa puissance est notre puissance. Oui, nous sommes inondés de joie comme les disciples l'ont été. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est en fait historique notre foi grandit. Nous savons que Christ est mort pour nous. Un grand témoignage pour notre vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons que bénéficier. Il l'a déjà payé pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est très important que nous soyons conscients. Il est très important de maintenir et de comprendre de prendre conscience que la croix de Golgotha, ce qui s'est passé à Golgotha ne doit pas être vain.
C'est quelque chose à laquelle nous devons nous en tenir, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons nous en tenir ainsi. Il a manifesté son amour, nous devons reconnaître cela et de pouvoir, bien mes frères et sœurs en Christ, l'accepter sincèrement du plus profond de notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des sagesse. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui dire, nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes
personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Elle lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans immense, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain, c'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'éducation des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.
Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau de la tempête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu,